Bonjour, je vais vous laisser tranquillement arriver et on va commencer notre live de ce matin. Bonjour à tous, bonjour Annie, bonjour Viviane, bonjour Sonia. Voilà. Alors bonjour Maria. Alors ce matin, on va tout simplement vider le frigo pour notre repas de midi. Bonjour Bernadette, merci pour vos partages adorables, merci beaucoup. Merci à tous pour vos partages et merci pour votre présence de me suivre, donc presque quotidiennement sur mon travail en ligne. Bonjour Nadine. Alors on va allumer le four, c'est pas une météo pour allumer le four, mais ceci dit, en fait j'ai plein de trucs dans le frigo là qui doivent disparaître, donc c'est le moment de faire un Buns Pizza. Donc ça c'est vraiment un peu le ramasse frigo. Allez, vous avez des choses qui traînent, vous faites une pâte à pizza, vous faites des boules et vous mettez tout simplement, je vais vous faire recevoir vos recettes. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé, mettez-moi votre adresse mail et je vous les transfère par mon instant gourmand avec grand plaisir, Christelle. Voilà, donc là nous avons utilisé ici le moule Cubicube. Le moule Cubicube a l'avantage d'avoir 20 petits carrés. Donc ces petits carrés vont vous permettre aussi bien de faire une coque en chocolat avec une mousse ou un autre gâteau, mais également donc un brownies, un cookies, un gâteau yaourt, tout ce que vous pourriez avoir envie de présenter en petits carrés, et c'est vraiment idéal quand on a beaucoup de monde ou quand on fait des buffets, puisque ça fait des petits carrés et pas forcément des grandes tranches de gâteau. Donc le Cubicube, la seule chose qu'on va faire au niveau du moule, on va le rincer à l'eau, on va le déposer sur la plaque perforée. La plaque perforée va vous donner donc du maintien à votre moule. Vous déposez le moule dessus et c'est prêt. Bien entendu, il y a une demi-heure de ça, j'ai préparé ma pâte à pizza. Alors, comme il ne fait pas froid du tout, la pâte monte à une vitesse vraiment incroyable. Alors, elle monte bien aussi d'habitude, mais c'est sûr, avec la météo comme ça, c'est juste impressionnant. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Donc là, j'ai déposé mon couvercle en silicone dessus. J'aurais bien entendu pu prendre un morceau de film, mais ceci dit, le film, si c'est juste pour une pâte que vous faites lever, c'est dommage parce que vous allez le jeter. Alors il me reste 3 tranches de jambon, donc vous le savez, sous Bissey, là ça ne pose aucun souci. Donc ces 3 tranches de jambon en fait vont me permettre de faire mon, vous voyez, le jambon à l'italienne, et alors que c'était vraiment du jambon tout fin, il tient super bien. Il est donc là de vendredi. Alors j'avais ouvert une grande quantité de mozza parce que j'avais quelque chose en vue qui ne s'est pas fait, mais ça c'est pas grave. Donc sous Bissey, donc il m'en reste la moitié. Je prends ma mozza donc râpée, et il me restait de la semaine dernière un tout petit peu de sauce tomate. Et ça, il ne faut surtout jamais le jeter parce que vraiment, il ne faut pas grand chose pour un Buns Pizza. Alors, je vous mettrai la recette juste, puisque celle qui est sur le club est pour le moule tablette, mais je vous la remettrai pour les quantités pour le moule Cubicube. Donc là, nous allons déjà commencer à l'aide du râtoir à sortir la pâte du cul de poule. Donc celle-ci lève à peine depuis 25 minutes. Donc là, j'ai utilisé le sachet préparation pâte à pizza. Alors sachez que cette préparation, c'est juste
de la levure déshydratée, mais vraiment alors d'une super qualité, mais également avec déjà le sel qu'il vous faudra pour votre quantité de pâte. Donc là, je vais découper en 20 morceaux et on va garnir ça avec nos ingrédients. Je vais déjà le couper en deux et je vais refaire 10 parts. 7, 8, allez, 9. Voilà, on va portionner ça et on va le mettre donc en boule pour le remplir avec nos ingrédients. Donc ça c'est vraiment génial. Bonjour les Vosges, bonjour toute la France et d'ailleurs certainement encore d'ailleurs 2, 4, 6, 8, 10 que vous êtes vraiment adorables. Donc vous venez d'un peu partout pour visionner les lives. Donc c'est vraiment super à vous. Voilà, donc là on a déjà 10 parts et on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, alors vraiment, hein, vous n'avez pas du tout besoin que ce soit très juste au niveau de sa taille, puisque en fait ça va faire des boules et vous n'y verrez plus rien, je vous assure. Au début, je découpais tout en rondelles pour que ce soit vraiment très juste. Et ben, en fait, je me suis simplifié largement la vie. Bonjour Sandrine. Bonjour la Haute-Savoie. Non, la Haute-Saône, pardon Sandrine, pardon. Voilà. Donc là, je fais un buns pizza. Le buns pizza, en fait, c'est une pâte à pizza qu'on va donc garnir avec ce qu'on a sous la main. Donc là, vraiment, vous regardez dans votre frigo, vous regardez ce que vous avez encore sous BeSave ou tout simplement dans vos autres récipients. Vous mélangez tout ça, enfin voilà, vous mettez tout ça dans la pâte, on va le mettre dans l'empreinte, on va laisser lever. Alors nous, on mangera que vers midi et demi, donc je le mettrai au four à midi 15. En attendant, ça va lever dans le frigo. Parce que si je le laisse là dehors, ça va être un peu compliqué au niveau de la chaleur, hein, puisqu'en fait il fait quand même hyper chaud et ça ne va pas s'arranger dans la journée. Donc je vais mettre ça à lever dans mon réfrigérateur et tout à l'heure, donc je sais que Marino arrivera à la midi et demi, midi et quart, je le mets au four et comme ça on pourra manger, le manger chaud. Alors, donc là, on a 20 boules de pâte. On va ici venir les aplatir, les remplir et mettre ça dans notre moule Cubicube et on va laisser lever. Alors là, je farine un peu parce que, comme je vous disais, hein, il fait quand même pas mal chaud. Il ne faut pas non plus que vous vous embêtiez à ce que le rouleau reste collé sur la pâte. Hein, ce serait vraiment très dommage. Voilà. On aplatit. On va le remplir. Un tout petit peu de sauce tomate, de la mozza, des champignons, des lardons, ce que vous aimez et ce que vous avez surtout à la maison. Hein. Là, vraiment, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas. Vous avez un tout petit peu de jambon, vous avez du salami, vous avez de la mortadelle, vous avez des légumes. Mettez dedans ce que vous avez. De toute manière, ce seront des boules. Personne ne verra ce que l'autre a dans sa boule et tout le monde va trouver ça super bon parce que c'est hyper moelleux et ça permet surtout de ramasser un peu ce que vous avez préparé, qui n'a pas tout été mangé
réchauffer, un reste de sauce bolo, vraiment tout va très très bien. Seulement, il n'en faut pas beaucoup. C'est vrai que si vous avez des gros restes, je vous conseille plutôt de les réchauffer autrement. Mais là, vraiment, il ne faut pas grand-chose. Hein. Vous voyez, ça colle tout de suite, là, cette chaleur. Voilà. Voilà. Hop, on laisse ça. On va venir maintenant avec nos ingrédients. On va remplir. On va refaçonner une boule. Et on va mettre ça à lever tranquillement au réfrigérateur. Voilà. Voilà. Hop. Donc un peu plus petite, un peu plus grande, là, vraiment. Je vous assure, on n'y verra rien après. Voilà. Donc là, on a nos boules de pâte. Je vais prendre ma cuillère et mettre un peu de sauce tomate sur mon empreinte. On va venir garnir avec fromage et jambon puisque c'est ce que j'ai là à la maison. Et ça me permet surtout voilà, de terminer ce qui ne sera pas forcément mangé ou alors on n'a pas forcément envie de manger du jambon ce soir. Voilà. On va prendre de la mozza râpée. Alors, je vous déconseille quand même le gruyère parce que la mozza est beaucoup plus douce et plus fondante. Hein, donc, ça, c'est vraiment le fromage qui est génial pour ce genre de préparation. Et si là, il m'en reste toujours, ben, c'est pas grave. Hein, ce sera sur un gratin ou autre chose dans la semaine. Je vais le remettre sous BeSafe et de toute manière, si c'est pas un gratin, ce sera autre chose puisque sous BeSafe, mon fromage ne risque rien du tout. Hein. Voilà. Je vais juste peut-être le changer de récipient pour ne pas avoir un gros récipient à moitié vide. Ça, c'est certainement quelque chose que je vais faire. Voilà. Je vais prendre mon jambon. Je vais le couper en petits morceaux. De toute manière, c'est de la chiffonade, hein, donc là, il ne faut pas grand-chose pour le couper. Bonjour en tout cas à tous. Voilà. Voilà. Je vais vous mettre donc tout à l'heure déjà commencer à vous mettre les 2 recettes de hier. Hein. Donc là, c'est vrai que je suis souvent un tout petit peu à 1 ou 2 jours en décalé par rapport au live, mais n'ayez vraiment jamais peur. Les recettes que je fais en live se retrouvent sur le club Guy de Marle. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer votre adresse mail hier, donc je vais la rajouter sur mes mails qui partent pour les recettes et donc les mails que vous recevrez, ça s'appelle mon instant gourmand et mon instant gourmand reprend donc le live, la recette, les ingrédients donc qui ont été utilisés. Voilà. Donc là, vous voyez, on met dessus ce qu'on a. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez, j'avais 3 petites tranches de jambon. Et bien, ça suffit bien, sans aucun souci. Là, maintenant, c'est pareil, hein, on ne va pas s'embêter. On va reprendre ici notre pâte. On tire un peu dessus et on façonne une boule. Même si là vous avez la sauce tomate que vous allez voir à l'arrière, ne vous inquiétez surtout pas, ça ne va pas rester coulé dans le moule. Donc on prend, on ferme la boule, on la pose comme ceci dans le moule cubicube. On va laisser lever. Donc la seule chose que je vais faire, je vais mettre un peu d'huile d'olive sur par-dessus. Je vais également rajouter un peu d'épices du soleil, de mes mix épices que nous avons donc sur la boutique, hein, mais également dans le catalogue. Voilà. Et ça, franchement, c'est génial au niveau des arômes que vous allez avoir après à la cuisson. Donc, recette facile.
nous on adore, hein, c'est vraiment quelque chose d'hyper moelleux, aucune difficulté pour la réaliser et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'utiliser vos restes qui sont dans le frigo sans que votre famille ait l'impression de remanger la même chose 3 fois de suite, puisque voilà, on prend le petit peu de jambon ou les légumes qui restent, la petite bolo qui reste, on la met dans la pâte, on rajoute un peu de fromage, quelques épices et on met ça au four. Bonjour Barbara, bonjour Valérie. Donc merci d'avance pour vos partages, vraiment c'est super donc pour me permettre de continuer donc à me faire connaître et de travailler également par le biais des lives, ça c'est génial. Voilà, hop, on ramasse tout ça. Ta pizza, oui, elle est déjà sur le club, mais je vais la réactualiser pour la taille du Cubicube. C'est juste la quantité qui n'est pas juste. Mais le Buns Pizza est déjà sous mon nom sur le club Guy de Marne. Mais je vais réactualiser la quantité pour le Cubicube. Voilà, bien sûr, je vais la laisser pour la quantité du moule tablette. Mais je vais remettre la recette dans le bon volume pour le Cubicube. Voilà, on rajoute un peu de mozza par-dessus. Voilà. Là, on va venir à l'aide du pinceau. Alors ça, c'est génial aussi. Oui, absolument. Je laisse la recette du moule tablette telle qu'elle est. Et je vous remets en fait la même recette mais avec les quantités pour le Cubicube. Là, on va prendre le pinceau, on va badigeonner d'huile d'olive nos petites boules de pâte et je vais mettre mes épices du soleil par-dessus et on va tranquillement laisser lever ça au réfrigérateur. Du coup, je vous mettrai une photo après la pousse et je vous mettrai une photo après la cuisson. Voilà. Donc là, on a déjà notre préparation. Donc, épices du soleil. Hein. Alors, ça s'appelle spéciale recette ensoleillée, mix d'épices. Mais, alors ça, c'est super hein, quand vous mettez ça sur vos pâtes, sur vos pizzas, dans votre pâte, sur votre focaccia. C'est vraiment excellent. Voilà, donc là, on a notre préparation. On va la laisser lever au réfrigérateur. J'ai donc utilisé mon pinceau, vraiment produit indispensable, mon racloir, le couvercle en silicone, le moyen, le cul de poule, la plaque à luxe, la levure aux préparations pâte à pizza, le moule Cubicube et les épices. Je vous remets exactement la recette avec les bons ingrédients sur le club. Surtout, n'ayez vraiment pas peur si un jour je ne suis pas tout à fait à jour. Je reprends de toute manière toutes les recettes que je fais et je vous les mets sur le club Guy de Marne. Vous les trouverez donc sous mon nom, Agnès Herter. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon appétit et on se revoit très vite. À bientôt. Bonne journée à vous.